Coucou à tous, c'est Marion, je vous retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour vous proposer un petit tuto qui je pense sera en deux parties pour réaliser cette petite boîte en fait qui est un petit calendrier de l'Avent. Alors pour la petite histoire en fait c'est Jean-Paul qui m'a demandé un calendrier de l'Avent, aussi étonnant que ça puisse paraître. Parce qu'on a vu l'autre jour qu'il existait des calendriers de l'Avent avec du thé et il m'a dit oh, ça c'est trop génial quand tous les jours, décembre ou pas décembre, tu as un thé différent tous les jours dans ton calendrier ou voilà. Et je me suis dit bah attends, je vais t'en faire un. Et puis en allant chez Lidl faire mes courses l'autre jour, je suis tombée sur des petites boîtes que je vais vous montrer après, qui sont en fait des petits calendriers de l'Avent. Voilà, donc je l'avais à côté de moi. Donc ce sont ces petites boîtes-là, en fait. Ça coûte 3,99 €. Et en fait, c'est une petite boîte, hop, voilà, que vous ouvrez comme ça. Et quand vous ouvrez ici, voilà, vous avez tous vos petits sachets de thé qui arrivent par ordre, en fait. Donc là, normalement, c'est numéro 1. Voilà. Donc j'ai trouvé ça trop génial déjà l'idée. Et puis sachant qu'il m'avait parlé de ça peut-être une journée auparavant, je me suis dit, ah ça c'est quand même... donc j'en ai pris. Et puis je me suis dit, bon, après les goûts qu'il y a dedans, c'était vraiment sympa et ça sent super bon. Ça a l'air d'être du bon thé. Donc voilà. Et puis à la limite, pour tester, bon. Et puis je me suis dit, je vais pas lui donner comme ça, hein. Pour une scrapeuse, c'est un peu compliqué, hein, surtout pour moi. Et du coup, je lui ai fait une petite boîte comme ceci. Et du coup, hop, elle s'ouvre comme ça. Alors bon, si on est vraiment puriste, j'ai mis un petit ruban ici avec un petit œillet pour l'ouvrir. Et donc ça vous fait une petite boîte comme ceci. Devant, j'ai mis une petite décoration instant T. Voilà, je trouvais ça rigolo. Et puis, vous avez tout plein de petites pochettes qui renferment à chaque fois le sachet de thé. Et donc, hop, c'est pas grave. Et donc, à chaque fois, j'ai fait une petite décoration sur chaque pochette. Voilà, voilà. Avec des colorisations, des découpes. Enfin, vous voyez, il y a vraiment un panel. Voilà. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais utiliser pour faire cette petite boîte? Et puis je me suis rappelé que j'avais, dans un temps jadis, c'est-à-dire l'année dernière, acheté ce bloc chez Action, qui est un bloc de Noël. Et il y avait dedans ces images-là, et c'était pour ça que je l'avais pris pour faire un calendrier de l'Avent à Léo, que je ne lui ai pas fait l'année dernière, puisqu'il en avait tellement eu par tout le monde avec des petits chocolats que je m'étais dit, bon, trop de calendrier, tue le calendrier de l'Avent, on verra ça l'année prochaine. Bon, cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué, pas pour le faire, mais pour le remplir. Donc j'ai utilisé tous les papiers, donc c'est-à-dire que dedans vous avez 24 papiers, mais en fait vous avez 4 papiers qui sont des étiquettes, des calendriers de l'Avent, des tags et un calendrier de l'Avent. Donc comme il y a 24 jours par semaine dans un calendrier de l'Avent, je me suis dit que j'allais devoir trouver 4 papiers en plus. Et je me suis dit, comme ils sont tous imprimés, prends des papiers unis. Donc j'ai pris des papiers unis. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des petites pochettes. Alors, que je vous montre quelque chose, parce que pour tout vous dire, j'ai acheté 4 boîtes de thé. Et j'avais 2 blocs de ce papier. Donc en fait, dans une feuille de papier, on peut faire 4 pochettes, plus les 4 étiquettes que j'ai collées sur les pochettes, plus des découpes dedans. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes découpes pour mes 4 pochettes. Et dans ce qui restait, j'ai découpé des petits rectangles comme ça, donc 4. Et j'ai, alors Léo Scala, il vous dirait trouilloté,
avec une perforatrice ronde, un petit rond. Donc au niveau des pochettes, j'ai utilisé ce petit outil que voici, que voilà. Donc du coup, au niveau du matériel, j'ai utilisé aussi, parce que voilà, je vais commencer le tuto, mais je voudrais vous parler un petit peu du matériel que j'ai utilisé, donc le matériel de base. Hein. J'ai également utilisé, j'ai acheté ça pendant que je faisais mes courses, chez Lidl aussi. Ce sont des petits fils métalliques, ils sont très bien. Il y a rouge, argent et or. Et comme le mien en or est un petit rouleau que j'avais payé quand même bonbon, hein, on voit que c'est pas le même rendu. Je me suis dit prends-le parce que pour faire des petites choses comme ça, c'est largement suffisant. Et ça coûtait 99 centimes. Donc quand vous allez faire vos courses, vous pouvez encore les trouver, je pense, dans les bacs de chez Lidl. Ensuite, avant que je vous montre la petite pochette, je me suis fait des découpes. Donc voilà, je me suis fait, comme j'en ai 4 à faire, des petits kits. Hop, 2 petits tampons, 2 petites découpes. Et puis, comment dirais-je, j'ai fait des découpes de chiffres. Alors pour les découpes de chiffres, je vous mettrai une petite annotation. En fait, il vous faudra pour un calendrier de l'Avent 13 fois le numéro 1, 8 fois le numéro 2, 3 fois le numéro 3, 3 fois le numéro 4, 2 fois le numéro 5, 2 fois le numéro 6, 2 fois le numéro 7, 2 fois le numéro 8, 2 fois le numéro 9 et 2 fois le numéro 0. Et ainsi, vous aurez tous vos petits numéros. Alors moi, je les ai fait dans un papier pailleté. Voilà. Donc pour un calendrier de l'Avent, en découpant les chiffres et en les serrant pour gagner le maximum de place, sur une page 30-30, voici ce qui m'est resté. Mais pour 4 calendriers de l'Avent. Ensuite, j'ai également utilisé du papier craft pour faire 2... Voilà, il vous en faut 2 morceaux. Donc ça, ce sont des bases de cartes de la marque Pollen. Voilà, donc ce sont ces petites pochettes-là. Donc les 160 par 160 en 200 grammes, et il y en a 25, les cartes carrées. Je les ai eues dans un magasin qui s'appelle Isambourg, pas très loin de chez moi. Et ils soldaient tout à moins 70%, donc je les ai vraiment pas payés cher, mais je ne sais plus le prix de base. Après, si vous avez une page 30-30, vous la coupez en 4, clairement ça fait le job. Sur la première, j'ai tamponné un texte comme ça à la... vers sa marque. Comme ça, j'ai quelque chose de ton sur ton. J'ai rien embossé du tout, hein, mais vous voyez, le fait de la tamponner, ça fait du ton sur ton. Et ensuite, dans ce papier, je suis venue perforer avec une petite perfo feston comme ça, 24 petits ronds dans ce papier. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris le papier comme ça, c'est pour faire toutes les petites découpes. Donc en fait, le papier fait... Alors, on y reviendra après, je pense, plus tôt. Je vais vous montrer un petit peu les tampons que j'ai utilisés. Ça peut être le moment. Donc, j'ai utilisé celui-ci de chez Florilège Design. J'ai utilisé cette petite théière de chez Artemio. Les petits bonhommes de pain d'épices qui sont là de chez Artemio aussi. La petite culotte de lutin de chez Florilège. Là. Sur cette planche là de chez Florilège, j'ai utilisé les petits cadeaux. Ici j'ai utilisé le petit nœud et les petits cadeaux qui sont là. Mais après vous prendrez les tamponnages que vous voulez. L'idée c'est juste de garnir un petit peu vos 24 cases. Hein. J'ai pris l'ours, j'ai pris les 4 personnages en réalité. Voilà, le petit lapin il est trop cute. Ensuite, de cette planche de chez mes petits ciseaux, j'ai pris un parfum d'aventure et de poésie s'évade à l'infini de chaque tasse de thé. Voilà, ça se prêtait un petit peu à l'occasion. Sur cette planche-là, j'ai pris la petite camionnette, le petit bonnet et la petite étiquette là. Celle-là aussi d'ailleurs. Et après, j'ai garni en fait l'étiquette avec les mots, etc. Là, rien à voir. Et j'ai utilisé cette planche de chez Artemio pour garder la lettre T, H et E pour faire le mot
thé. Voilà pour les tampons. Quoique, non, je dis des bêtises. J'ai également utilisé cette planche de tampons-ci, qui est une nouveauté de chez Florilège. Hein, c'est la collection Winter. J'ai utilisé la petite tasse là parce que je trouvais qu'elle se prêtait très bien au jeu. Je l'ai tamponnée en verre et j'ai fait le petit cosy ici en marron. Et puis, j'ai utilisé ce branchage de chez Florilège qui fait partie des nouveaux dies. Voilà, voilà. Comme ça, si vous me demandez, vous le savez. Donc, ensuite, ce petit appareil, si on revient un petit peu plus longuement dessus. Donc, sachez que c'est un petit outil Wear Memory Keepers qui s'appelle Pocket Punch Board. Vous avez avec un petit... comment ça s'appelle? Un plioir. Et vous avez un petit guide. Ce petit guide, vous allez l'utiliser pour savoir un petit peu la taille de vos pochettes. Parce que méfiez-vous, en fonction des sachets de thé que vous allez acheter, ils ne font pas tous la même taille. Donc ça sera à vous d'adapter aussi la taille de votre sachet de thé. Moi c'était des grands. Alors ceux que j'avais de chez Lipton, ils rentraient dans cette pochette. Et ceux que j'ai là eu dans le petit calendrier sont un petit peu plus larges. Donc j'ai fait des pochettes un peu plus larges et un peu moins hautes. Voilà. Donc, vous avez un petit guide. Donc, moi, j'ai fait la pochette, donc je me suis repérée. Vous avez ici la taille de la pochette. Donc, ça vous permet déjà de savoir ce qu'il vous faut. Ensuite, ici, c'est le réglage que vous devez effectuer avec les deux petites pattes que vous avez là. Ensuite, vous avez la taille du papier à découper en fonction de si vous voulez un rabat ou sans rabat. Donc, moi, j'ai fait... Alors, quand je dis avec ou sans rabat, c'est avec un rabat en haut et en bas, ou un rabat uniquement en bas pour fermer l'enveloppe et une petite encoche sur le haut, puisque avec ce petit outil là on peut faire les petites encoches. Donc moi je vais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé. Donc tout d'abord il vous faut découper votre papier. Alors tiens, on va prendre une chute que j'ai là. Je vais prendre mon massicot. Voilà. Alors, pour être plus précise, moi j'ai reporté la taille qu'il me fallait, comme ça au moins, parce que c'est vrai que sur le petit papier là, c'est pas très visible. Hein. Donc je sais qu'il me faut une pochette de 7 par 8,3 et donc la taille du papier c'est 15,2 par 10,2. Donc je vais couper 15,2 par 10,2. Donc les 10,2 je vais les avoir là je pense. Voilà. Hop. Donc ça, vous faites ça avec chacun des papiers pour en avoir 24. Et ensuite, vous allez prendre votre petit appareil et vous allez régler donc sur C ici et sur 2 ici. Vous soulevez, vous allez positionner votre papier toujours en longueur. Vous allez venir positionner ici et avec la petite lame, vous mettez le petit pressoir dans l'encoche et vous venez découper votre papier. Pour la deuxième encoche qui va être ici, il vous faut retourner votre papier. Vous le positionnez dans la petite encoche. Alors, on peut faire quelque chose tout de suite. Moi, je ne le fais pas à ce moment-là, mais on va le faire. Ici, vous avez également deux petites molettes qui vous permettent de faire les plis. Voilà, ça va peut-être être plus parlant pour vous. Et vous allez venir marquer vos plis. Ici et donc ici. Vous retournez votre papier et comme ça, vous avez la marque en fait pour être bien droit. C'est vrai que c'est peut-être plus simple. Moi, j'arrive à le faire 200 maintenant, mais
Voilà. Je ressoulève ma petite bande. Et en fait, ici, je n'ai plus qu'un seul pli à venir marquer. C'est celui-là. Ensuite, je viens plier mes deux côtés de petite pochette. C'est très simple. Alors après, si vous n'avez pas ce petit outil, vous pouvez faire avec des pochettes ou déjà toutes prêtes, ou alors avec un petit gabarit, quoi. C'est pas très compliqué hein, de faire des petites pochettes comme ça. Vous venez mettre un petit point de colle ici, et ensuite, vous allez venir mettre votre pochette ici. Et là, vous allez vous mettre sur le C, puncher, et vous avez votre petite pochette avec en bas le petit rabat. Donc, hop, et hop, et voilà. Et donc après, en fait, je vous ai parlé de ce petit morceau-là. C'est parce que vos petites pochettes, elles vont venir s'insérer ici pour venir, voilà, faire des va-et-vient. Donc après, dans votre grande feuille de papier, vous allez venir perforer donc un rond de 3,5 cm et vous allez faire un rectangle qui mesure, alors lui, je ne me rappelle plus la mesure de tête, il fait 6 par 7. Voilà. Et un dans chaque papier aussi. Ce qui vous donne, hop, donc 20 papiers de une collection de blocs action, plus 4 papiers unis. Vous obtenez 24 petits ronds comme ça, un de chaque papier. Vous obtenez 24 petits rectangles de 6 par 7. On est toujours bien d'accord. Et 24 petites pochettes. Voilà. Ensuite, vous allez donc faire vos 24 petits ronds festonnés dans le papier assorti craft. 24. Et ça va vous donner, une fois que vous aurez appliqué tous vos petits tamponnages, vos petits chiffres, etc. Alors les chiffres, je ne vous ai pas dit. Moi, j'ai utilisé un die de chez Artemio, je crois. Oui, ça doit être Artemio, que j'avais eu en solde chez Pickwick et je ne regrette pas du tout de l'avoir pris. Ce sont tous des chiffres comme ça et vous avez plusieurs tailles de chiffres, des gros et des petits. C'est le même set. Donc, voilà. Et donc après, vous faites votre petite tambouille et vous allez obtenir, voilà, vos petites pochettes. Donc, pour vous montrer un petit peu comment je procède, je vais vous faire voir sur une comment je m'y prends. Donc, je prépare mon petit matériel et je reviens. Voilà, donc je vous montre comment je m'y prends pour une pochette et il vous restera les 23 autres à faire. Donc ici, j'ai fermé ma petite pochette avec de la colle et je mets le petit pli qui est là en bas, la petite fente en haut et je vais venir coller dessus mon fond. Donc je mets de la colle. Voilà. Je fais un petit tour ah ben forcément.
forcément mon stylo rend l'âme. C'est pas grave. J'ai sa petite sœur. Alors ça... Oh bah décidément, lui aussi rend l'âme. Bon, c'est la crise. Donc ça va le faire. Ensuite, je prends la petite pastille. Alors ça, c'est pareil, c'est ma décoration. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Le tout étant de ne pas mettre trop d'épaisseur. Et puis, je vais venir positionner pour faire quelque chose de plutôt joli. Avant de mettre la petite pastille, je vais mettre un petit double face. Hop. Je vais prendre un petit bout de fil. Alors, le fait de prendre du double face, alors moi j'utilise ça, c'est les Mountain Squares là. C'est Patricia qui m'a offert ça. C'est pas mal pour faire ça. Hein. Moi, c'est ce que j'utilise pour mettre mes petits bouts de fil. Ça colle tout de suite. Il n'y a pas besoin de trop attendre. Enfin, bon, c'est génial, quoi. Je vais venir mettre mon petit fil. Et voyez, pouf, il tient direct. Je viens mettre ma petite pastille de craft. Voilà. Je colle mon petit lapin. Et je viens coller forcément le petit numéro 1. Oups. Et voilà, j'ai une pochette pour mettre un petit sachet de thé dedans. Si vous avez du mal à le faire prendre au niveau de la colle, rien ne vous empêche de prendre un petit bloc acrylique, de le positionner dessus, de prendre quelque chose de lourd et de l'appuyer, de le laisser un petit peu poser. Et après, voilà, ça vient se faire tout seul. Et donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, il vous en restera 23 à faire. Moi, je vais ranger celle-ci. Alors moi, je vous dis, j'ai décidé d'en faire 4 parce que dans un bloc, on peut en faire, on peut faire pour 4 calendriers. Et puis après, ben, vous voyez, j'ai toutes mes petites pochettes de prêtes et je peux passer à la suite. Donc, pour la suite, vous allez venir prendre un papier. Hop, je vais vous remonter un petit peu. Un papier, donc le format c'est donc 15,5 par 15. Donc ne vous trompez pas, mettez bien les 15,5 en largeur et les 15 en hauteur. Ensuite, vous allez faire 0,5, 7, 0,5, 7 et 0,5. Et ensuite, en partant du haut pour aller vers le bas, vous allez faire tous les 1 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 traits tous les 1 cm, ce qui vous laissera au bout 3 cm. Et ça va vous permettre de faire vos découpes. Donc, pour vous montrer comment je procède, je prends un cutter et je viens couper. Alors, je fais sur la ligne en premier. Voilà, j'espère que je suis pas hors champ. Et ensuite, je me décale un tout petit peu. Et je viens refaire une légère entaille. Comme ceci. Et ensuite, hop, je viens poinçonner. Et en fait, ça fait une petite bande de papier qui s'en va. Et ça, c'est très pratique parce que ça permet de faire bien aller et venir vos petites pochettes quand elles vont être collées, en fait. Alors bon, ça ira comme ceci.
Voilà, hop, hop. Voilà, ça leur laisse vraiment une aisance. Ici, il restera 3 cm. C'est pour que vos pochettes ne restent pas droites, mais fassent plutôt ceci. Voilà, c'est pour leur donner une aisance à l'arrière. Une fois que ça c'est fait, vous vous retrouvez donc avec un papier complètement entaillé. Pour ne pas avoir l'effet de trait, je viens tourner mon papier et je vais venir coller en partant du fond. Alors après, ils sont mis aléatoirement, on est bien d'accord. Les petites pochettes. Donc moi, j'avais respecté un ordre, j'aimerais bien m'y tenir quand même. Alors. Celle-là, voilà. Et la 14, elle est là. Voilà, donc en fait, je vous explique. Donc vous mettez comme ça votre papier, vous allez prendre votre colle. Voilà, vous pouvez faire avec du double face aussi. Vous allez mettre votre petite pochette qui va venir pile poil. Vous mettez de la colle. Et vous venez rabattre. Vous venez bien insister. Vous vérifiez que c'est bien sur la petite ligne. Hein. Hop. Et voilà la première pochette collée. Et elle a une bonne aisance. Mettez la deuxième. Je viens mettre mon petit point de colle. Je la positionne. Et je viens bien marquer. Hop là. Ensuite, je vais prendre les suivantes. Donc là, c'est pour vous montrer comment on fait derrière. Je viens retourner mon calendrier. Je viens, hop, positionner ceci. Et je rabats. Et je fais ça pour toutes les pochettes en essayant de mettre un petit peu aléatoirement les numéros. Voilà, donc une fois que j'ai tout collé, j'obtiens ce petit... voilà, je sais pas comment on peut dire. Enfin, vous voyez, toutes les petites pochettes bougent les unes entre elles. Et ça va et vient très très bien. C'est pas bridé, quoi. Donc, à l'arrière, vous avez donc toutes les petites pochettes qui sont accumulées les unes sur les autres. Et pour fixer ça au fond de l'album, j'ai mis du gros double face. Voilà. Pour rigidifier un petit peu et puis pour être sûr que tout soit bien collé à la fin. Parce que la colle, c'est peut-être... ça peut faire des bulles, etc. Ça n'en fera pas. Donc, voilà. Donc, bah écoutez, maintenant, on va se retrouver pour faire la... couverture, c'est-à-dire la boîte en elle-même. Et croyez-moi, il y a un petit peu de boulot aussi. Alors ça, je vous ai pas dit, mais faire les petites boîtes comme ça, là, j'en avais fait à l'avance, je m'étais avancée, etc. Donc forcément, la vidéo étant coupée, montée, etc., ça va très vite. Mais rassurez-vous, dans la vraie vie, ça met un petit peu plus de temps, ne serait-ce que pour faire toutes les petites découpes, les petits tampons, etc. Et pour couper ces chiffres, puisqu'il vous en faut quand même beaucoup. Voilà. Donc voilà, je vous dis à tout de suite. Allez, on va poursuivre le tuto avec la découpe de la boîte. Donc, vous allez prendre une feuille 30-30 et vous allez faire une séparation en 9 cases. Donc, vous allez prendre... en fait, ici, il faut que vous fassiez en haut 7,5, vous marquez 15, vous marquez 7,5, vous marquez. Ensuite, dans l'autre sens, hop, vous allez prendre
7,25, 15,5 et 7,25. Et vous reportez vos tracés et vous obtenez une page à 9 cases. Donc ensuite, vous allez prendre une autre page 30-30 sur laquelle vous allez reporter les mêmes mesures. Et à l'extérieur du carré central, enfin c'est pas un carré, c'est un rectangle, mais bon presque, vous allez faire une ligne zoup qui va se décaler un petit peu de 3 mm vers l'extérieur et vous allez tracer hop, hop, hop et hop. Et vous allez obtenir ici une petite marge autour de votre rectangle, pareil qu'ici, de 3 mm. Donc ça, c'est pour la boîte. Voilà. Donc du coup, ça va venir se positionner sur le socle de la boîte. Donc pour le socle de la boîte, vous allez venir découper toutes, je vais le faire au ciseau, toutes les petites, tous les petits faux carrés de chaque angle. Voilà. Alors pour toutes celles qui sont un petit peu pro du cartonnage, il y a sans doute des façons beaucoup plus orthodoxes de le faire. Moi personnellement, je n'ai pas les techniques de cartonnage qui font que je peux faire les choses dans les règles de l'art. Hein. J'ai jamais appris, donc je fais un petit peu comme je peux et comme je le sens. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez venir plier les traits à chaque rebord qu'il vous reste. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc après, je vais bien marquer mes plis comme il faut. En replaçant au besoin si j'ai pas été super droite. Et puis, je fais la même chose vers l'intérieur. Hop. Et hop. Voilà. Alors, c'est pas le moment de se planter. Vous allez prendre votre petite boîte là. Et vous allez voir qu'il y a un endroit... Voilà, moi, il vient comme ça. Et donc, ma boîte va se faire comme ceci. Donc, ici, je vais noter, c'est l'avant. Voilà. Et donc, ici, c'est le côté. Donc, je peux marquer droit. Côté gauche. Et puis, le dos. Comme ça, je sais que c'est clair et net et j'ai pas à me tromper parce que les mesures sont un petit peu vicieuses. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mes petites chutes, mes petits carrés. Et en fait, je vais m'en servir pour venir les positionner dans l'angle pour que ça puisse venir renforcer ma boîte. Donc, c'est pas compliqué. Je regarde, voilà. Et je viens plier en deux. Voilà. Je vais venir mettre de la colle. Et je vais venir positionner ici.
Voilà, donc je fais attention que ça soit bien net au niveau de... Voilà, et puis je viens bien appuyer. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, hop, comme ça, il n'y a pas de perte au niveau du papier. Et puis en plus de ça, on est dans les mêmes teintes. Donc du coup, bah, c'est... je recycle mon papier. Voilà, je viens le positionner. Je le plie et je regarde que ça tombe pile poil. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir mettre de la colle de l'autre côté. Et je vais venir le rabattre sur ce côté de ma boîte. Alors, vous allez avoir un petit morceau qui dépasse, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Et puis, je vais bien appuyer pour que ce soit bien comme il faut, bien collé. Et je fais la même chose de ce côté-ci. Donc, je mets ma colle. Hop. Et je viens replier. Toujours, j'ai un petit morceau qui dépasse, hein, vous voyez. Et je viens coller. Hop. Donc ensuite, je prends mon petit ciseau et je vais venir faire une petite entaille et égaliser à ce niveau-là. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Et je coupe. Voilà. Donc là, vous avez votre boîte pour venir y mettre à l'intérieur votre petit calendrier de l'Avent. Voilà. Donc elle est encore toute voilà, fine, hein. Mais avec le couvercle et les renforts que je vais mettre, vous allez voir, ça va tout de suite durcir la boîte et forcément faciliter l'ouverture, la fermeture, etc. Et ça va rigidifier. Donc ensuite, on va prendre le couvercle. Voilà. Et je vais faire la même chose. Et je vais venir au niveau du... Je vais m'intéresser au carré extérieur ici et pas l'intérieur. Donc je reprends mon ciseau et je viens couper les petits carrés dans les angles. Et hop. Hop. Et hop. Et voilà. Je garde toujours mes petites chutes et je vais venir marquer mes plis comme tout à l'heure. Voilà. L'idée, en fait, c'est que le couvercle soit un petit peu plus large, d'où les 3 mm, pour que ça ne bloque pas au niveau de l'ouverture et de la fermeture, puisque si vous faites les mêmes dimensions, vous allez vous retrouver à un moment donné bloqué. Hop, voilà. Donc ensuite, je vais retourner ma feuille, puisque, enfin, moi je retourne ma feuille parce que j'ai un côté texturé sur mon basil et un côté lisse.
Donc pour que ce soit plus joli, je mets le côté texturé vers l'extérieur de ma boîte. Voilà, c'est plus parlant. Voilà. Et donc, si je reprends ma boîte du départ, vous allez avoir une partie qui va venir s'insérer ici et le couvercle qui va se mettre par-dessus. Donc, je vérifie bien la taille de ma boîte parce que vous voyez que si je la mets comme ceci, elle est plus large. Donc, il faut vraiment que je prenne ce côté-là. Voilà, hop. Et vous voyez, ça vient se mettre. Alors, c'est plutôt comme ça. Voilà, c'est plutôt comme ça. J'ai bien fait de regarder. Et ça va venir glisser comme ça. Donc, ici, c'est la partie qui va être donc collée au dos. Donc, je vais m'intéresser à cette partie-là. Et je vais venir couper l'excédent, les deux petites bandes qu'il y a de chaque côté. Donc, je viens couper ici. Et je viens couper hop, ici. Et donc, la partie dos, je vais venir la fixer à l'arrière de ma boîte de façon à ce que ça tombe pile poil. Donc, c'est parti. Je prends de la colle. Et je viens fixer. Donc le fait d'enlever les deux petites bandes que vous avez vues tout à l'heure, ça vient justement aider le papier à bien se mettre à l'intérieur. Et puis après, je prends un plioir ou un ustensile qui me permet d'aller bien fixer dans les angles, là où il y a de la colle, pour éviter que ça bulle, etc. Et donc ensuite, vous voyez que je vais avoir ma boîte. Donc pour ça, il faut qu'elle soit fermée à ce niveau-là. Donc, comme tout à l'heure, en fait, je vais reprendre des chutes. Mais d'abord, pour que j'ai cet effet de couvercle, je vais venir ici plier en deux les parties du couvercle pour que ça n'aille pas jusque en bas de ma boîte, mais qu'on ait vraiment cet esprit couvercle. Rebelote de ce côté-là. Et voilà. Et ainsi, quand ça viendra se refermer, j'aurai la boîte qui viendra uniquement sur la moitié. Donc, pour fixer tout ça, je vais avoir besoin d'une petite chute de basil rouge, là, que je vais plier en deux et que je vais venir découper. Je vais venir replier en deux. Et je vais venir fixer ça ici. Donc, je remets un petit point de colle. Et je viens fixer. Hop. Je viens rouvrir et je fais pareil de l'autre côté. Je rouvre et cette fois-ci, je vais venir mettre de la colle ici
Et je vais venir rabattre cette partie. Voilà, donc là, il y a les petites traces de crayon que je peux gommer pour pas que ce soit visible. Et je vais venir faire la même chose en reprenant ce pli, en venant le fixer de ce côté de ma boîte. Je mets de la colle sur toute la petite bande à replier. Et je viens refermer tout ça. Alors, je prends un petit plioir et je vais venir... Alors bon, c'est un petit peu difficile à filmer là pour le coup parce que la boîte, elle prend vraiment sa dimension, enfin sa 3D quoi. Donc, hop là. Je fais la même chose par là. Je mets de la colle sur ma petite patte de fixation. Je viens en coller. Hop. J'en mets sur toute la petite languette. Et je viens rabattre. Hop. Alors là, j'ai eu de la colle qui... Hop. Je marque bien les coins de ma boîte comme ceci. Et j'ai mon couvercle. Et du coup, après, vous voyez, ici, ça viendra se plier. Là, ça viendra se refermer. Et ici, j'ai une petite bande qui dépasse de quelques millimètres. Donc ça, il va falloir que je vienne le couper. Donc c'est la partie un petit peu délicate. Je prends mon ciseau et je viens frôler en fait avec le bord de ma boîte de façon à bien couper droit. Et voilà. Et donc là, je marque bien pour que la colle puisse vraiment bien adhérer au bord et que ça fasse une jolie finition à ce niveau-là. Et voilà, j'ai ma boîte. Donc ensuite, on va voir comment on la solidifie.